Boker Tov. Nous avions vu dans les livrets Torah précédents qu'il fallait réussir à combattre le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Donc on avait vu une première interprétation qui nous disait qu'il fallait battre le Yetzer Hara dès le début de la tentation pour ne pas que ensuite on puisse tomber dans ses griffes et arriver à la fin à ne plus pouvoir s'en sortir. Et le deuxième exemple que nous avions vu à la fin du devoir Torah précédent, c'était le fait de dire qu'il fallait combattre le Yetzer Hara dès le début, dès sa jeunesse, pour permettre qu'il soit totalement soumis et que ensuite, dans la vieillesse, on puisse également continuer à le surmonter. Et c'est cette idée également qui va être développée par la suite. Ve'ine ha'adam asher me'aden u me'aneg u mefanek be'tafnukei melachim et avdo u ha'yetzer hara mitchilat yemei ne'aruto az al yedei ken ve'acharito yeh manon ve'adon le'atzmo kol yemei chayav ad yoridu lebe'er shachat כי כן דרכו של יצר הרע. כמו שאמרו חז"ל במסכת סוכה, פרק החליל. Donc nous dit ici Rabbi Chaim Vital, tout celui qui va aller dans le sens de son Yetzer Hara, qui va donc suivre tous ses mauvais conseils, etc., etc., finalement il ne sera pas le maître de lui-même et il va avoir peut-être ce sentiment qu'il fait ce qu'il veut, mais en vérité il ne sera là que pour assouvir les besoins, les tentations du Yetzer Hara, jusqu'à ce que ce Yetzer Hara puisse le faire mourir et le prendre avec lui jusque dans la tombe, jusque Dieu nous en préserve, dans le Gehinam. Comme l'enseignent nos sages dans la Masechet Souka, dans le traité de Souka, dans le Perek HaChalil, où il est dit Rav Una Ramiktiv Ki Ruach Zenunim Ata'am Urtiv Ki Ruach Zenunim Bekirbam. On voit donc dans ces deux versets qu'une fois on nous parle d'un vent, d'un esprit de tentation qui est donc passager, on pourrait dire, et dans un autre endroit, on nous dit que cet esprit de tentation est à l'intérieur d'eux. Et là, bitrila atam. Donc, au début, en fait, il est seulement passager, ou le vasof, bekirbam, et à la fin, il va être donc à l'intérieur de la personne. V'amar Rabba, et Rabba a enseigné, Yetzer Hara bitrila karu alach, ou le vasof karo oreach, ou le vasof karo ish. Donc, le Yetzer Hara, au début, il est juste appelé comme étant quelqu'un qui est là de passage. Ensuite, il devient un invité, et enfin, il devient lui-même le propriétaire des lieux. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a donc toute une évolution, avec des petites tentations au début qui paraissent totalement simples, anodines, etc., pour que finalement, au contraire, ils prennent totalement le dessus sur la personne. Chez Nehemar, comme il est dit, Vayavo alach leish ha'ashir, vayase leish abba elav. Donc on trouve ici donc des références à cela également dans les différents versets. Ki ka'asher itchazek ha'yetzer hara beguf ha'adam, car au moment où le Yetzer Hara va se renforcer dans le corps de la personne, ou bekirbo yasim orbo, ou ma'onato vedirato velo yamush misham. À partir du moment où il va commencer à s'installer, lui c'est un locataire longue durée qui ne veut pas être expulsé sous aucun prétexte. Ou kumo chez Amrou Chazal al Paro, comme ça a été enseigné sur Paro, le pharaon, qui be chamisha makot harishonot ne'emar bo vayechabed lev Paro. Donc sur les 5 premières plaies d'Égypte, il est écrit après à chaque fois, Vayechabed lev Paro, le cœur de Paro, c'est devenu plus lourd. Ou Bachamisha Charonot Nehemar, et sur les 5 dernières plaies, qu'est-ce qu'il est dit? Vayechazek Hashem et lev Paro. Hashem a renforcé le cœur de Paro. Donc on aurait l'impression qu'au début, c'est le cœur lui-même qui s'est renforcé. Ensuite, après, sur les 5 dernières, c'est Hashem qui a renforcé son cœur. Comment expliquer cela? Vechalila, Le'el, Mirecha, Le'archiach, Shalom, Ed, Borav, ou l'artiam vechazek elibam. Chaz Shalom de comprendre ce commentaire de nos sages en pensant que Hachem encourage les personnes à faire des fautes. Et là, kavanahi, mais en fait, la véritable interprétation, c'est la suivante. Sheterem yecheta adam pam rishona veshnia, akadosh baruch hu lo ya'azvenu beyado le'artiyu. Donc, tant que la personne va fauter seulement une fois ou 2 fois, alors akadosh baruch hu va continuer à la protéger et à ne pas la laisser tomber dans les griffes du Yetzer Hara. Umisham va'elach, kevan shavar avera ve shana ba nasit lo ke'eter. Comme ça, je l'enseigne, une personne qui fait un interdit, une avera une première fois. Alors au début, il a quelques sentiments de culpabilité. Ensuite, une deuxième fois, c'est un peu moins dur. Une troisième fois, encore moins. Jusqu'à ce que finalement, cette chose interdite paraisse pour lui comme étant une chose permise, chas v'shalom. Donc quand Hachem voit que c'est ce comportement-là que la personne choisit, vaya azvenu beyad oivo, vakesh nafsho lisfota. Umselek ashgachato me'alav. Donc à partir de ce moment-là, Hachem va
laisser tomber la personne dans les mains de ses ennemis. Donc on parle ici en fait du Yetzer Hara, et il va arrêter de le protéger comme il faisait auparavant. Ve'asiluk azeh ou shegorem chizuk la Yetzer Hara al libo le'artio. Et par le fait également qu'il y a ce retrait de protection divine, alors ça donne encore plus de force au Yetzer Hara pour faire fauter la personne. Kevan she'en HaKadosh Baruch Hu ozro, car HaKadosh Baruch Hu n'est plus là pour l'aider. Ve'omed alav beshev ve'al ta'aseh, et Hachem devient, s'il est chora, on pourrait s'exprimer ainsi, il devient comme quelqu'un de passif. Kumo she'amru chazal, comme nos sages l'ont enseigné, b'mesechet Yoma, dans le traité de Yoma, au 3e chapitre. Deve Rabbi Shilo amre kevan sheba l'adam dvar avera leyado pam rishona veshnia velo chata shuv eno chote sheneemar ragle chasidav ishmor. Donc nos sages ici nous enseignent que lorsqu'une personne ne va avoir une tentation plusieurs fois et que finalement elle ne va pas fauter, alors elle ne fautera plus. Pourquoi? Parce que Hachem va protéger ragle chasidav, les pieds des gens qui sont pieux, qui font plus que ce qu'il faut faire. C'est-à-dire en fait les pieds, c'est la fin de la chose, la fin de la personne, c'est cette partie-là qui est le plus vulnérable, c'est là que Hachem va protéger. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Maïdirtiv, im la letzim ou yalitz ve la anavim iten chen, ba litma potrin lo, ba litayer misayin oto. Tout celui, donc on cite ici cela avec un verset, tout celui qui a une envie de venir se purifier, alors on l'aide à se purifier, et également malheureusement celui qui son souhait vraiment c'est de fauter, alors également il perd donc cette aide, cette protection d'Hachem. Ou Piresh Rashi, et Rashi donc a fait un commentaire sur cet extrait du Talmud en disant im la letzim ou yalitz imba litraber im letzim lo imanhu velo yaazruhu. Tout celui qui va s'unir avec des gens qui sont mauvais, qui sont de mauvais conseils, qui ont des comportements qui sont mauvais, alors on va pas l'empêcher de s'unir avec eux. Veimba litraber im anavim, mais par contre celui qui vient pour s'approcher de Talmidei Chachamim, de gens qui sont des gens droits, des gens saints, Yiten Lochen, Hachem va lui donner de la grâce, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte qu'il soit accepté dans ce groupe-là. Mi sheyesh beado litano veu HaKadosh Baruch Hu, et c'est HaKadosh Baruch Hu, donc Hachem lui-même qui va aider la personne. On voit ici que, en fait, également une autre parole que nos sages nous ont enseignée, chez Baderer, chez Adam, Rotse Lalechet, Molichim Oton, de la personne en fonction du chemin de la voie qu'il veut suivre, alors également on va l'encourager dans cette voie. Alors on voit ici que malgré tout, il y a quand même une protection. Celui qui faute une fois, deux fois, alors on va pas totalement le laisser tomber, on peut comprendre que l'homme trébuche sous condition qu'après il se repentit. Mais par contre, celui qui fait du chemin du mal vraiment son chemin à lui, qui cherche à tout faire pour s'entourer de gens qui sont mauvais, pour vraiment choisir le chemin du Yetzer Hara, alors au bout d'un moment, il perd la protection divine et il est totalement livré dans les mains du Yetzer Hara. Et cela nous fait également penser au Teilim du roi David, et au premier Teilim parmi les 150 qu'a écrit le roi David, dans lequel il dit Ashrei Aish Asher Lo Alach Bederer Reshaim. Le premier enseignement que le roi David vient nous enseigner dans les psaumes, c'est celui de ne pas s'unir à des gens qui sont mauvais, de pas avoir des influences. Et là également, c'est l'occasion pour chacun d'entre nous d'essayer de se remettre en question et de voir qui sont ses fréquentations, qui sont les personnes qui l'entourent, et est-ce que au contraire il devrait pas plutôt s'éloigner de personnes qui vont le faire fauter et se rapprocher au contraire de ceux qui vont l'encourager à avoir un chemin qui va être bon, un chemin qui va être droit et qui va lui permettre d'avoir la vie éternelle. Excellente journée.